rien ne ressemble au Pays Basque comme un album de cartes postales sur le Pays Basque, ce qui est bien réconfortant pour les touristes. Ils reconnaissent tout immédiatement, dépliants et prospectus en main, et rassurés, ils se mettent à écumer le pays, qui est minuscule, en quelques après-midi. Un sentiment euphorique, tout est coquet, petit, joli. Des bœufs marchent sur un pas biblique. On a l'impression constante de se promener le jour du vernissage. Dans ce paysage basque, les Basques font les Basques. On voit ce que je veux dire. Devant les frontons de Biarritz ou de Saint-Jean-de-Luz, ils bondissent gracieusement en maniant le folklore à tour de bras, car le tourisme est leur métier. La vérité, c'est que le Pays Basque est pauvre, il a toujours été, et quand on est pauvre, on a besoin de l'argent de celui qui passe. Les Basques ont le sens du commerce, c'est-à-dire des relations humaines. Vous connaissez l'Irinzina? Merci. C'est le vieux cri de guerre des pirates. Utilisé psychologiquement, il glaçait le cœur des pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle, assez pour les livrer sans défense aux rôdeurs des vallées. Aujourd'hui, il sert l'indicatif sonore au syndicat d'initiative. Vous voyez, rien n'a changé. Au centre de ce spectacle, qui va de la pelote à la contrebande, nous avons trouvé une porte. Une des rares portes qui ne donne pas sur ce fond couleur de carte postale, grâce auquel les Basques font vivre leur pays. Les hommes au Pays Basque vont à la messe le dimanche à 7h. À 7h, en général, les touristes sont couchés. Dieu et ses serviteurs sont des personnages importants avec qui on a décidé depuis toujours d'être en bons termes. Il n'y a pas si longtemps, on consultait encore le curé pour le choix du médecin. D'ailleurs, les Basques ne craignent pas la mort ni ses symboles. Il y a des cimetières partout, au bord de la rue, près des frontons, au milieu de la vie de chaque jour. Dans la vallée de la Soule, il y a un cimetière par maison. Il est considéré légalement comme le bien de la famille. C'est une autre maison où l'on va se reposer, après la vie. Pour regarder le Pays Basque à travers une lentille un peu plus fine que celle qu'on propose généralement, c'est donc Eretora, monsieur le curé, que nous avons choisi. Un monsieur le curé, pas comme les autres, vous allez voir. Il n'est plus jeune, il ne sera jamais vieux, il est gai et caustique. Avec lui, nous avons parlé de tout en blaguant, ce qui est la bonne manière de parler sérieusement des choses. Sérieusement, en fait, on ne sait jamais s'il parle sérieusement ou non. Il règne moralement sur 300 âmes dans le petit village de Gréciette, ce qui, pensions-nous, lui laisse des loisirs, sans quoi nous nous trompions, mais les apparences s'y prêtaient. Le jour où nous avons fait connaissance, il était devant chez lui, en train de lire un journal, qui n'était pas la vie catholique. Il faut bien se tenir au courant. Vous le lisez tous les jours? Non, malheureusement. Je ne puis pas me le procurer tous les jours. Enfin, qu'est-ce que vous lisez particulièrement? Quel... Cyclisme. Ah, le cyclisme. Cyclisme, je suis un admirateur de Bobet. Voilà. Est-ce qu'on est sportif dans le pays ici? Très. Très sportif. On joue à quoi? On joue à la pelote basque. Ah tiens, c'est curieux, on joue à la pelote basque. Tout le monde joue. On joue pas mal au rugby. Nous sommes tous de fanatiques abidonnards. Monsieur le curé, soyez gentil, pliez votre journal, on ne vous voit pas. Bah. Merci. On ne gagne rien à me voir. Hein. Ah, vous avez une belle tête de basque. Oui, enfin la mienne. Une belle tête de contrebandier basque. Je suis très fier, merci. Vous êtes très fier. Oui.
Oui, ne l'est pas qui veut. On nous a parlé de la contrebande en nous disant que c'était pas un péché pour les Basques. Pour personne. Pour personne, hein. Pour personne. C'est un péché de se faire prendre. Est-ce que vous dites ça à vos paroissiens, monsieur Oui, le curé? monsieur. Eh bien, c'est du joli. Oui. Et nous disons, nous ajoutons ceci. Si vous êtes pris, par exemple, et si vous attrapez une amende, alors, oui, en conscience, vous êtes tenu de payer cette amende. Mais, en conscience, vous pouvez faire de la contrebande. C'est une loi pénale qui ne compte pas tant qu'on n'est pas pris. Voilà. Vous en connaissez personnellement des contrebandiers? Beaucoup. Moi-même, je le suis un peu. Pas vraiment, pour rire. Oui, pour rire, oui, enfin. Il vous est arrivé de les accompagner? Non, parce qu'il marche la nuit. La nuit, j'aime bien la passer dans mon lit. Voilà. Oui, parce que le lendemain, il y a vos occupations Oui, j'ai ma messe de bonne heure. de curé de Graciette qui vous attendent. Oui, Vous avez combien de paroissiens ici? j'en ai 300. Bons paroissiens? Excellent. Bon catholique, très pratiquant, très contrebandier et très tout ce qu'il faut. aimable. Oui. Voilà, Il y a une chose qui m'étonne un peu. Vous êtes... Enfin, on vous connaît dans le Pays Basque. Vous faites partie de l'Académie Basque. enfin. Vous vous occupez de je ne sais quelle association. Oui, aussi. Comment se fait-il que vous soyez... Je m'excuse de vous demander ça comme ça, mais comment se fait-il que vous soyez le curé d'un si petit pays? Ah, mais songez que Gracieux était peut-être le premier village du Pays Basque. Le premier en quoi? Le plus religieux. Ah, c'est ça. Ceci est une excellente paroisse, mais je ne changerai pas pour la cathédrale et toutes les églises de Biarritz. Moi, vraiment. Comment se passe votre vie ici? Qu'est-ce que vous faites Voilà. dans la journée? Dans la journée, je me lève. Très tôt, bien sûr. Oui, d'abord, je récite un peu mes prières, je dis ma messe, et j'ai pas mal de travail de basque. Je travaille généralement le matin. Voilà. Et quel genre de travail? Du basque, des études basques. Ah, c'est ça. Alors, l'après-dîner, généralement, et voilà, je vais passer la soirée au milieu de mes paysans. Ils ne sont pas confiés en dévotion, ces paysans. Ils pensent simplement, en bons joueurs comme Pascal, et en bons commerçants, qu'il vaut mieux être de ce côté-là, car on ne sait jamais. Le curé est quelqu'un qu'on respecte, à qui on reconnaît une autorité morale, à condition qu'il sache la cacher, mais à cette nuance près, on le traite au fond comme n'importe quel voisin. Les rapports sont libres entre les gens, nous l'avons constaté partout dans le pays. Et ce goût de l'égalité ne date pas d'hier. Il n'y a pas de servage dans l'histoire des Basques, c'est un fait exceptionnel. Comme ils ne font rien comme tout le monde, ils n'ont pas non plus de frontières ni d'archives. Un drapeau, ils en ont inventé un il y a 60 ans à peine, et pour faire plaisir aux étrangers. 3 couleurs, avec le blanc des maisons, le rouge sombre des volets et le vert des collines. Au son du chistou, la petite flûte à 3 trous. Le facteur est dans le pays depuis 27 ans. Il est arrivé la même année que le curé. Avec un confrère, ils font tous les hameaux du coin. Il y a plus de travail qu'autrefois, à cause des journaux. Monsieur le curé reçoit une fois par an une boîte de cigares, de fidèles inconnus. Régulièrement aussi le miroir de la Soule. Et bien sûr, tous les livres de langue basque.
Voilà comment se passent ces journées. À moins que, assez près d'ici, il n'y ait une partie de pelote intéressante, mais alors, je me laisse tenter, j'y vais. Est-ce que vous jouez encore? Un petit peu, il faut s'entretenir. On n'est pas fini à 75 ans. Mais certes, il n'y a qu'à vous voir. Oui. Dites-moi, à propos de pelote, vous savez, dans tous les grands frontons de Biarritz ou de Chazan-de-Luz, on voit les parties au Grand Chistera. Oui. Vous pensez que le Grand Chistera, c'est un peu pour les étrangers ou quoi? Oui, écoutez, je ne voudrais pas dire de mots trop forts, mais j'appelle le Grand Chistera presque, faut-il que je le dise, Mais oui, la dites-le. constitution du jeu. À ce point-là. Et, chacun son mauvais goût, si vous voulez, mais enfin, c'est ma façon de voir. Cette réflexion de monsieur le curé, c'est tout lui. Il fait partie de ces Basques qui se méfient de leur pays, justement parce qu'ils y tiennent. Ils préfèrent abandonner ce qui leur paraît déjà trop compromis. Pourtant, à nous, les étrangers, le Grand Chistera a paru un beau jeu à la seule portée des spécialistes entraînés. Il a sa légende et ses héros, avec Chiquito de Cambo, qui lançait la pelote à plus de 1000 mètres, et de Jean Urruti, l'athlète frêle, aux bras énormes. Mais ces grands revers spectaculaires font sourire les Basques entre eux dans les cafés après la partie. Au Grand Chistera, ils préfèrent d'ailleurs, quand on joue entre soi, le rebot qui descend directement du jeu de paume, ou encore le trinquet à main nue. Le trinquet à main nue qui est la passion de monsieur le curé. Monsieur le curé, allons déjeuner. La cloche a sonné, c'est le moment. Ah oui? Venez. À la fin du déjeuner, l'esprit caustique, et je m'excuse de le dire, voltairien de monsieur le curé, prenait le dessus. Vous aviez jamais eu une assistance aussi nombreuse à vous écouter. Eh oui, c'est vrai. On n'est que 12 pourtant. Combien vous êtes le matin à l'église? 11. 11. 11, oui. Et combien de fidèles? Et encore pas mal de femmes là-dedans. Ouais. C'était à quelle heure la première messe le matin? 6h30. Alors qui vient? C'est pas tout le village qui vient quand même. Tout le village, puisqu'il n'y en a que 12 ou 11. C'est pas tout le village. Alors qui c'est? Qui vient? Ah, qui veut? Oui. Vous, en tous les cas, vous n'y étiez pas ce matin. Voilà. Alors, monsieur le curé, j'étais dans mon lit parce que j'ai beaucoup travaillé hier soir. Oui. Les gens qui étaient là ce matin avaient travaillé aussi hier et travaillent aujourd'hui. Et vous n'aviez à peu près rien fait hier. Oui. Vous avez très bien dormi. Ce matin, à midi, vous ne faisiez rien encore et vous n'aviez même pas entendu la messe. Voilà. Pardon. C'est un peu... À Paris, vous êtes comme ça, un peu païen. Oui? Oui. Vous croyez ça? Oui. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons envoyé un abbé basque là-bas. Il est très bien et il vous convertit là tous. Et ici, avec vos fidèles d'ici, vous n'avez jamais d'ennui? Non. Jamais. Je les ai fait quelquefois dormir en chair. Voilà, ça m'est arrivé quand je n'avais pas trop préparé mon sermon, comme maintenant, quoi.
Qu'est-ce que vous leur dites en chair, monsieur le curé? Oh, ça dépend. Quand... Est-ce que vous leur, je veux dire, est-ce que vous leur parlez directement ou bien est-ce que... Bien sûr, je leur parle directement, je ne les apostrophe pas un par un, évidemment, non, mais enfin, je leur parle directement. Ça vous arrive de les attraper? Il le faut. Il le faut. Il le faut. Quelquefois. Ça, pas trop souvent, il ne faut pas qu'ils s'habituent non plus. À quel sujet, par exemple? Par exemple, quand ils ont dansé. Ah, vous aimez pas qu'ils dansent? Ah, ça, qu'est-ce que vous voulez... Comment appelez-vous ces histoires, les cha-cha-cha ou cha-cha ou je ne sais pas trop quoi. Ça, je n'admets pas ça. Vous n'aimez pas ça? Non, non. Alors, quelles sont les danses que vous autorisez? Le fandango. Fandango. Fandango, oui. C'est ce qu'il y a de mieux en fait de danse. Les autres, c'est des pas chez nous. Tout ça, c'est des danses de chez nous, les pas de chez nous, ça, tant qu'ils veulent. Et plus ils en font, et mieux c'est. Pas du tout les danses des villes. Ah, non, non, non. Le tango, pas du tout. Non. Autrefois, il y avait des choses à peu près convenables, il me semble, des quadrilles, puis tout ça. Seulement, je les ai oubliés, moi. Je les dansais oui, quand j'avais 10 ans ou 11 ans, mais enfin, je les ai oubliés. Alors j'ai voulu les leur apprendre il y a 2 ou 3 ans, tout le monde m'a rigolé au nez. Alors, ce n'était plus ça. Il leur fallait du cha-cha-cha-cha. De cha-cha-cha, point. Monsieur le curé était trop pessimiste. Mais déjà, oui, des passo-dobles, des jabas, des tangos. Du village de Hélette, nous avions gardé un souvenir réconfortant. Ils s'amusaient entre eux, tout simplement, vraiment entre eux. Nous étions les seuls étrangers, on nous avait même accueillis assez mal. Ce qui est sûr, c'est que cette fête, sans nous, se serait déroulée de la même façon. Quand on se déplace à 10 ou 12 avec matériel et caméra, c'est un sentiment qu'on éprouve rarement. Ils ne s'occupaient absolument pas de nous, ni les parents accoudés aux fenêtres, ni dans les auberges autour de la place carrée, les joueurs de mousse. Ce jeu qu'on ne pratique que dans le Pays basque, où les cartes ressemblent à des tarots, et qui comprend 4 moments, comme les tragédies anciennes. Ils y jouent pendant des journées entières, jusqu'à perdre leur dernier sou. Ogni discutio se retenal, hici batea de retenal. Comme un peu comme ça, il y a très maniaque. Hici a des ascoués. Il a beaucoup plu ce 15 août, ce qui n'a pas empêché les hommes, le moment venu, de sortir des cafés pour danser les sauts basques. Décidément, monsieur le curé avait péché par scepticisme. Rien n'obligeait ces fermiers à danser sous la pluie ce pas que la danse classique a adopté, sous le nom de pas basque. Rien que le sens de ce qui doit être fait. Le 15 août après-midi, qu'il pleuve ou non, on danse les sauts basques. Maïté, qui est placée à Paris, revient ici pour les vacances. Sa mère la surveille sur le pas de la porte, tant qu'elle est là.
Basque, garant du tour. T'as qu'à le faire passer. Il arrive à amener l'autre. Vous voyez, monsieur le curé, ce n'est pas pour vous faire plaisir, c'est parce que ça les amuse qu'ils dansent le fandango. Et pourtant ce sont des jeunes. Ils ne doivent pas être paralysés par le respect des traditions. Le mousse n'est pas un jeu de type anglais, comme le bridge. Il ressemble au poker, en tout cas par la psychologie. Là aussi, on retrouve le commerçant et le contrebandier. Il faut ruser. Il y a tout un code de jeu de physionomie avec le partenaire. Je te fais un clin d'œil à droite, tu me réponds par un clin d'œil à gauche. Je tapote mon verre 3 fois, tu tripotes ton lobe d'oreille. Tout ceci naturellement devant rester inaperçu. Monsieur le curé, lui, prétend qu'on ne joue pas aux cartes dans le Pays basque. Qu'est-ce qui fait qu'un basque est basque plutôt qu'autre chose? Pour moi, c'est sa langue. Uniquement sa langue. Les 3/4. Écoutez, enfin, il y a quand même la pelote basque, il y a quand même le... La pelote basque, les Bernes nous ont volé 4 ou 5 championnats. Ce n'est plus la pelote basque. Puis d'ailleurs, il paraît, les Grecs jouaient à la pelote. Alors, nous avons peut-être codifié un peu la pelote, mais c'est tout. Vous jouez avec des paradoxes, là, monsieur le curé. Et avec la vérité. Il y a d'autres choses. Il y a ce jeu-là, comment ça s'appelle? Ce jeu de cartes spécial, là. Le jeu de cartes, n'est-ce pas? Oui. Comment vous appelez ça? Les Basques n'aiment pas le jeu de cartes. Toutes les mamans disent à leurs enfants, jeu de cartes, jeu du démon. Il ne faut pas porter de cartes dans sa poche. D'ailleurs, vous ne verrez jamais un Basque entrant à l'église avec les cartes à la poche. Oui, mais s'il les trouve dans le café, ça revient au même. Oui, à un certain âge, évidemment. Évidemment, mais les enfants, non. Il n'y a que les vieux qui jouent au mousse. Pas du tout les jeunes. Oh oui, enfin, les jeunes, je me demande ce que vous appelez par jeune et vieux. À quel âge est-on jeune? À quel âge est-on vieux? Pas moi. Ah, Vous êtes jeune, bien sûr. bien sûr, je suis né jeune, je mourrai jeune. Et il y en a qui naissent vieux et ils meurent vieux. Et ils meurent jeunes souvent. Oui. Enfin, le basque est bien basque par quelque chose, quand même, voyons. Je ne dis pas qu'il ressemble au basque des affiches en tenue blanche avec le grand chistera, pas il forcément. est basque parce qu'il est basque. Et qu'est-ce qui fait qu'il est basque? Je sais bien que je vous embête. C'est qu'il est basque. Il est né ici, il sent basque. Je ne dis pas il a du sang basque, évidemment il a du sang basque. Il sent basque. Moi, par exemple, j'entendrai, vous me jouez 10 heures de musique. 9
ne me diront rien, puis glisser dans le tas une 10e musique basque, je serai chaviré. Je sens ça. Et je ne suis pas musicien pourtant. Je ne suis pas musicien. Mais vous me jouez quelque chose de basque, je suis retourné. C'est ça qu'on peut appeler C'est ça, basque, non? c'est ça. Oui. Oui, ça. Évidemment. Ah oui, ça, il est évident. Il est certain que ce matin, par exemple, presque à 7h ou à 8h, j'ai pris un petit bouquet et j'ai été porter ça à une charmante demoiselle qui accomplissait ses 27 ans aujourd'hui. Voilà, à côté. C'est très gentil, ça. Oui. Vous êtes galant, monsieur. C'est basque. C'est basque, ça. C'est basque, ça. Voilà. Et pourtant, on a prétendu que les Basques n'étaient pas sentimentaux. Ce n'est pas du sentimentalisme, ça, du tout. Enfin, appelez ça comme vous voulez. Je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais non, c'est pas du sentimentalisme, ça. Du tout. Non, on nous a dit que les jeunes gens dans le Pays Basque ne faisaient pas tellement la cour aux jeunes filles. Hein. On vous a dit que les jeunes gens au Pays Basque ne faisaient pas la cour aux jeunes filles. Oui, on nous a dit ça. En public. On nous a dit ça en public. Peut-être, oui. Ils n'aiment pas s'afficher, ça c'est très vrai. On nous a dit qu'on n'en voyait pas beaucoup dans les chemins creux le soir. Ça, c'est-à-dire que je ne cours pas les chemins creux, moi. En tant Sauf pour aller à la contrebande quelquefois, n'est-ce pas? Je ne suis pas un gendarme, moi, pour surveiller. Est-ce que vous pensez, en d'autres termes, que les jeunes Basques cultivent la fleur bleue? Je ne sais pas ce que vous appelez par fleur bleue, moi, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne si, connais pas ces choses-là. Bien sûr que si, vous le savez. Mais non, je ne sais pas ce que c'est tout ça, moi. Je suis né dans la brousse, j'ai vécu dans la brousse, et je suis dans la brousse. Qu'est-ce que vous voulez, les fleurs bleues, tout ça? Je connais des fleurs, des menthes, des choses comme ça, mais c'est tout. Ces fleurs bleues-là et pas d'autres. Ouais. Est-ce que vous allez souvent à Bayonne? Oui, assez souvent. J'aime Bayonne. Pour des raisons de travail? Oui, histoire de faire un bon dîner avec un ami aussi, ça. C'est certain que... Est-ce que vous jouez au trinquet? Toutes les fois que je peux, seulement. Je suis une vieille ruine. Eh, vous avez l'air. Seulement, je m'arrange pour gagner des parties quand même. J'ai la réputation de n'avoir pas perdu beaucoup de parties dans ma vie, n'est-ce pas, Camino? Parce que je sais m'arrêter à temps. Voilà, quand je vois que je vais perdre, c'est pas, j'attrape un mal au pied ou quelque chose comme ça, alors je m'arrête. Je gagne toutes les parties, le fait. Monsieur le curé, si vous aviez à refaire votre itinéraire de prêtre à travers le Pays Basque, l'itinéraire que vous avez fait depuis 50 ans, Oui. est-ce que ça serait le même ou non? Exactement. Je ne voudrais pas changer.